l'université pour avoir remis sur la table un sujet aussi galvaudé que j'ai vu passer pendant plus de 30 ans. C'est le rapport entre l'entreprise et l'université. Et la plupart des temps, c'est des universitaires qui parlent entre eux. Les entreprises, si elles sont là, c'est pour assister. Et à un moment donné, je me suis retiré de la chose. Je me suis dit, s'il y a quelque chose à faire, il faut que je la fasse tout seul. Aujourd'hui, à l'invitation de l'EPT, je me suis dit, qu'est-ce que je peux proposer sur le plan de l'action? En fait, là, on a parlé programme, on a parlé connaissances, on a parlé... Si ça est je n'aime pas parler de produits quand il s'agit d'hommes, moi non plus, mais j'aimerais bien quand même parler de ce produit, homme, qui est la raison fondamentale de ce que nous sommes en train de faire. Hein. Et c'est l'output de l'école, c'est justement ces hommes-là, et qu'est-ce qu'on peut faire entre entreprise et université pour le faire. Moi, j'ai fait une expérience qui est la suivante. Dans une rencontre de forum comme celle-là, avec l'INSIT, j'ai rencontré une volonté et un vouloir de la part de la direction et d'enseignants, et puis nous avons lancé quelque chose. En fait, la chose dure depuis, maintenant c'est sa deuxième année universitaire, nous avons un cursus dans l'INSIT qui consiste à former les gens de génie industriel et de productif dans le domaine de la gestion de la chaîne des valeurs et de l'utilisation de l'ERP. Pour que ça soit fait, il a fallu que j'investisse. Parce que, justement, on parle souvent argent, chacun attend que l'autre commence. Donc, je me suis dit, allez, on fonce, et puis on a créé une salle dans laquelle on dispense ce cours. Bon, en fait, mais qui suis-je pour oser cette émission dans le monde universitaire? En fait, à la base, je suis ingénieur des grandes écoles françaises. J'ai eu mon diplôme en 1972. Depuis 1975, je recrute des ingénieurs. Les problématiques ont toutes été posées autour de cette table. Et je me demande toujours qu'est-ce qu'il faut en plus pour qu'il y ait satisfaction de part et d'autre. L'entreprise tunisienne a réellement besoin de vous. Elle a besoin de vous dans le sens où, si vous rentrez, même les chefs d'entreprise ne savent pas qu'ils ont besoin de vous. Et l'idée, c'est comment les universitaires créent ce trait d'union en créant des projets communs qui seront, eux, fournisseurs de stages, de PFE, etc. Plutôt qu'on envoie des élèves s'accrocher à chercher un PFE, et puis l'entreprise qui est très embêtée finit par pitié à donner un PFE à un élève, alors que les enseignants sont, eux, de leur côté, et il y a une problématique que je pose au niveau humain, sociologique, comme dirait Si Mohamed, c'est la relation entrepreneur-universitaire. L'universitaire, pour lui, l'entreprise, c'est une machine à cash. Et pour l'entrepreneur, l'université, c'est des gens qui parlent beaucoup, qui ne font pas grand-chose. Et tant qu'on continue avec ça, il y a un problème. Donc moi, ce que je voulais dire, j'ai préparé quelque chose en fait, mais comme tout a été dit, hein, je reprends. Dans la formation que nous sommes en train de faire, c'est habituer l'élève au processus de création de valeur et aux outils pour le mener de bout en bout. Avec les outils informatiques, il se trouve que l'outil informatique est un outil fait maison, tunisien, 100%. D'ailleurs, au moment où nous avons commencé à le faire, le découragement qu'on a eu, c'était incroyable parce que ERP, c'est pas pour des Tunisiens, ça. Vous voyez un peu ce qui vous attend. Si vous voulez travailler en Tunisie, vous allez être très embêté parce que dès que vous dites ERP tunisien, on vous dit avec qui vous travaillez. Quelle est l'entreprise internationale à laquelle vous êtes attaché? Comme parfois également au niveau universitaire, avec le Canada, avec l'Allemagne, modèle. Bon, donc, l'idée est de créer un modèle. Ce modèle-là, je suis en train de le lancer à l'INSIT parce que c'était une école qui venait juste de naître et qui était encore modeste. Aujourd'hui, j'ose dire ce que je dis à l'EPT, parce qu'après tout, j'ai mon diplôme d'ingénieur comme vous depuis 1972.
Je suis chef d'entreprise depuis 1975, donc quand même ce que j'ai appris dans la vie est beaucoup plus grand. Et le sens de la vie, c'est qu'à un moment donné, on doit penser à redonner à la vie ce que la vie nous a donné. Bon, aujourd'hui encore, juste pour être dans le domaine de l'action, je continue à être chef de deux entreprises, une industrielle dans le secteur automobile et une dans le domaine informatique, ERP, et les deux emploient plus de 20 ingénieurs et plus de 400 opérationnels. Ces entreprises-là, je les propose à l'EPT pour la césure, si on veut, pour l'alternance, si on veut, et on a des copains pour faire pareil, mais passons à l'action. Alors l'idée est la suivante, c'est prendre des micro-décisions, parce que je vous assure que ce genre de réunion, je l'ai vécu depuis 40 ans maintenant. Hein. Donc, passons à l'action, des micro-décisions, passons à l'action, et voilà, et visons très haut, très haut. Disons, nous, on est très ambitieux, on dit, notre finalité, c'est développer le pays par le développement de ses entreprises, par le développement de ses hommes. Mais, quand on fait des pas, il faut savoir mettre un pied devant l'autre et faire très attention aux embûches. Et je vous remercie pour votre bonne attention. Merci. Moi, je suis président et ancien PDG de la compagnie de agrochimique. J'ai fait l'école politique, l'école des ponts et chaussées. Je voudrais d'abord commencer par rendre hommage à un de mes anciens, c'est Mortal Artiri, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Le père spirituel de